Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes numériques. C'est le premier numéro des sports. Nous allons recevoir Adonis Arlèche Mwambayi. Il est journaliste sportif et président de la commission de la presse à la Ligue de football du Kasaï occidental. Et ensemble avec lui, nous allons parler sur les différents faits sportifs que nous avons préparés pour vous. Moi, c'est Jean Lessin Moufouta. Dans ce premier numéro, nous allons parler à ce qui concerne l'entente urbaine de football de Kananga, FKANA. Vous le savez peut-être que les champions est déjà connu. C'est après la finale qui a été disputée au stade des jeunes de Katoka face à l'AS Kamaï contre l'équipe de JSK. Et on va parler de la boxe, le sport de combat, où il y aura un gala interprovincial qui va s'organiser à Kananga au Stadium de l'Espoir du 26 au 29 avril 2025. Et aussi, on parle de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, à sa deuxième et première division. Nous allons vous donner les informations concernant la phase des playoffs qui va se poursuivre la première journée, bien sûr, et la deuxième aussi. On va parler aussi des préliminaires de la 59e édition de la Coupe du Congo pour la province du Kasaï central, où il y a eu déjà des rencontres qui se sont déjà jouées. Et on va faire des points, des analyses avec Adonis Arlèche Mwambayi. Et on parlera aussi de l'association sportive Vita Club. Vous le savez peut-être que l'ASV Vita Club a été lourdement sanctionné par la LINAFOOT après des chaufferées où les supporters de l'AS Vita Club qui n'avaient pas aimé le comportement arbitral, surtout le but qui a été validé lors de son match contre les Aigles du Congo. Voilà ce qui constitue l'essentiel de ces premiers numéros des sports. Comme je l'ai dit, je vais recevoir Adonis Arlèche Mwambayi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Jean Lessin et merci. La santé, ça va? Oui, en forme comme tu me vois. Voilà, avec lui, on commence avec ce premier sujet relatif à la boxe ou un gala de boxe interprovincial qui va réunir les boxeurs de Mbujimaï et ceux de Kananga Malandi Wanshinga. Donc 4 jours, soit du 26 au 29 avril 2025. Et ça sera au Stadium de l'Espoir où cette compétition va avoir lieu. Adonis Arlèche Mwambayi, ces combats rentrent dans le cadre des préparatifs des Jeux congolais 4e édition qui aura lieu au mois de juillet à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et c'était bon pour se préparer et appeler les boxeurs de Mbujimaï, ou bien la préparation pouvait aussi se faire sur le plan local avec différents clubs qui constituent aussi l'entente et la Ligue de boxe du Kasaï occidental. Merci bien Jean Lessin. Je crois que j'aurais accepté que ce soit un peu juste une préparation au niveau local avec les athlètes d'ici. Parce que déjà, on sait que la Ligue fait face à beaucoup de problèmes, notamment financiers, qui ne permettent pas à cette Ligue d'organiser régulièrement des compétitions afin de permettre les talents qui sont dans notre province, bien évidemment, d'exceller. Et si vous avez peut-être un bienfaiteur qui vient vous donner un petit rien, vous organisez ces galas-là, c'est bien de faire venir les boxeurs d'autres provinces parce que ça va un peu décomplexer aussi et d'une certaine façon tous les joueurs et plutôt tous les athlètes, ouais, les boxeurs. Mais ça va aussi jouer sur les finances. Donc sur le plan financier, il y a un souci. Et moi, j'aurais préféré que la Ligue se concentre avec les athlètes d'ici, sur place, avec les entraîneurs qui sont là. Il devait préparer sérieusement la compétition. C'est une première expérience. Je pense que même si ils auraient eu à faire peut-être à ramener une médaille ici, et ça aurait suffi. Parce que vous savez que la boxe dans notre province a connu beaucoup de temps de mort, Jean Lessin. Vous vous rappelez que la dernière fois que le Kasaï central, l'occidental a été représenté dans une compétition nationale, ça date de plus de 3 ans maintenant. Et donc, il faut aller répartir aussi de nouvelles bases, réorganiser les choses, aller petit à petit, et pour peut-être arriver à faire de grandes choses prochainement. Voilà, mais la délégation des boxeurs de Mbujimaï est déjà à Kananga.
Et les combats, c'est pour ce samedi 26 avril 2025. Et ces combats sont payables. Et les prix à payer pour les pourtours, c'est 1000 francs congolais et 3000 francs pour la tribune centrale. Quel message avez-vous à lancer au public sportif Centre Kassaï, surtout les amoureux de cette discipline de boxe? Je pense que nous sommes tous amoureux de toute discipline qui a un rapport avec le sport. On doit se le dire. C'est juste qu'il y a ces manques d'une bonne organisation, ce qui permet qu'il y ait de l'engouement, de l'attraction à une discipline. Donc, je vais demander parce que vous voyez qu'actuellement à Kananga, non seulement les football, mais toutes les disciplines vraiment sont par terre parce que nous sommes au stade des jeunes de Katoka. Vous-même, vous savez, lorsqu'il y a un match de la NAFOT qui se joue pour que ce stade puisse se remplir, c'est 15 000 places seulement. Ben, c'est tout un problème. Donc, je vais demander à tous les amoureux du sport, en général et en particulier les amoureux de la boxe, de se présenter très nombreux, 1000 francs sur rien. Chaque jour ici, ils dépensent l'argent, ils paient les transports, ils mettent des unités, des mégas, et ainsi de suite. De se rendre nombreux au Stadium de l'Espoir pour soutenir non seulement les boxeurs qui viennent d'ailleurs, mais surtout leurs jeunes frères, les grands frères, les papas qui sont sur place, qui doivent aller représenter la province au niveau national lors des Jeux congolais. Ça sera une très très bonne chose. Et surtout que les samedis, comme vous l'avez dit aujourd'hui, il n'y a pas de match au stade des jeunes de Katoka. J'aimerais que tous les amoureux du sport, du ballon rond aussi, puissent se rendre très très nombreux au Stadium de l'Espoir. Moi-même, je serai là pour qu'on puisse apporter notre soutien à cette discipline-là. Voilà, merci beaucoup Adonis qui veut à tout prix que les nombreux sportifs, les nombreux fanatiques, les amoureux de cette discipline se rendent massivement au Stadium de l'Espoir et ça sera une très bonne chose. Et Adonis, dans 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire aux autorités provinciales? Parce que j'ai suivi l'interview des boxeurs de Mbujimaï qui demandent à l'autorité, les gouverneurs des provinces d'être aussi là pour les accompagner et soutenir ces jeunes gens qui sont venus de Mbujimaï et aussi ceux de Kananga. C'est tout à fait normal. J'en laisse dans 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est que nos autorités ne connaissent pas vraiment leur rôle dans cette province, et surtout du côté de la jeunesse. Et on a un ministère des sports en charge des sports et loisirs, mais qui ne fait pas vraiment bien son boulot. J'espère. Ici en province, les premiers sportifs, c'est les gouverneurs des provinces. Il a tous les services dans presque tous les secteurs. Il doit déléguer ses ministres et ses autres services à se rendre au stadium pour soutenir ces gens-là. Et lui-même peut être là. Bon, si, peut-être qu'il a un carnet. Voilà, il a un carnet un agenda plutôt très serré, chargé. Peut-être on pourra comprendre. Mais si lui n'est pas là, à défaut de sa présence, son ministre doit être présent. D'autres membres de son cabinet doivent être là pour encourager, donner une autre image. Parce que dans cette province, je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'un gouverneur a été dans un stade des jeunes pour regarder un match au Stadium de l'Espoir, pour suivre un match de basket ou bien de boxe. Ça nous fait très très mal parce que nous disons qu'on a des autorités. C'est pourquoi même lorsqu'on fait des bruits, on discute, on dit que nous n'avons pas des infrastructures sportives, ils ne s'intéressent pas parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne savent pas à quel état se trouvent ces infrastructures. Mais s'ils se rendaient au stade eux-mêmes, ils devaient faire le constat. Et je crois qu'à ce niveau-là, à partir de ces stades-là, ils pourront commencer à penser aussi dans leurs prévisions budgétaires, voir dans quel sens il faut aménager ou réhabiliter une telle infrastructure de façon que la jeunesse sportive puisse s'y retrouver dans cette province. Voilà, merci à toi Adonis Arlèche Mwambaï pour ces commentaires. On va poursuivre cette émission. Là, nous changeons de chapitre. On parlait du sport de combat et cette fois-ci, on va à la discipline du football ou au sport au roi qui est le football. Et là, on va parler d'abord de ces sacres de l'AS Kamaï au championnat local de l'entente urbaine de football de Kananga. L'équipe de Kamaï avait eu raison de celle de JSK par la marque de 2-0 lors de la finale des playoffs qui a été organisée par l'entente urbaine de football de Kananga. Et après cette finale, l'équipe de Kamaï avait reçu une enveloppe de 200 000 francs congolais. Adonis Arlèche Mwambaï, il y avait un partenaire, un sponsor qui avait sponsorisé cette phase des playoffs et 200 000 francs congolais. Comment avez-vous aussi accueilli cette nouvelle?
Eh bien, ça m'a fait tellement rire, Jean Lessin. Vous savez, si vous ne donnez pas la valeur à ce que vous faites, personne ne va vous respecter. Ouais. Ça, on doit les connaître, on doit les savoir. Je crois que les comités exécutifs de l'entente urbaine de football de Kananga avaient vraiment les soucis d'améliorer des choses cette saison. Parce que ça fait plusieurs saisons qu'on décrit, on dit un championnat qui n'a pas un sponsor, qui n'a pas un partenaire. Les équipes qui jouent toute la saison, ils dépensent plus de 5 000, 10 000 dollars pour l'entente urbaine, bien évidemment. Mais à la fin, il n'y a même pas quelque chose, même un ballon. Et je comprends que c'est dans cette idée-là qu'ils ont compris qu'il fallait trouver un partenaire. Mais si une entente comme la nôtre ici, une entente miroir de la Ligue de football du Kassai occidental qui accepte peut-être un partenariat de 200 $, mais c'est une honte. Parce que si quelqu'un n'a pas suffisamment de moyens pour vous sponsoriser, moi je pense... Mais vaut 1-0. Non, mais ça c'est une insulte pour toute une si grande province, Jean Lessin. On ne peut pas vraiment faire passer des choses comme ça. Soit on prend cet argent-là que les gars, les messieurs avaient sponsorisé, on donne juste la coupe qu'on avait donnée, on arrête les trucs des enveloppes là. Parce que là, il fallait qu'il y ait seulement la coupe comme symbole. Et s'arrêter là, qui est donné des 100 000 francs pour cette équipe-là de Kamaï et GSK. 100 000 francs. Vous dites combien ils avaient engagé pour la préparation de ces matchs-là, juste pour les matchs. Ils ont dépensé beaucoup de moyens et à la fin, c'est des 100 $. C'est une honte vraiment. Moi, à ma place, si j'étais un membre du comité de l'entente urbaine de football de Kananga, j'aurais demandé à ce que les présidents puissent surseoir cette décision-là, de ne pas donner les 200 000 francs à l'équipe championne. Est-ce qu'au préalable, ils savaient déjà que dans l'enveloppe, il y avait 200 000? Non, mais maintenant, Jean Lessin, la cagnotte du sponsoring a été remise au comité depuis. Donc, je comprends peut-être que ce sont eux qui ont fait des magouilles et ils ont bouffé plus d'argent parce que je ne pense pas que les sponsors là jetaient son nom parce que je ne peux pas faire la publicité de quelqu'un comme ça et peut donner juste 200 $ pour sponsoriser toute une compétition comme ça. Ce n'est pas 200, c'est 100. Parce que 300 000, c'est équivalent à 100 $. Non, parce qu'on fait aussi les calculs de tout ce qu'il y a, parce qu'on avait dit que toute l'organisation de cette phase de play-off était prise en charge par un individu. Alors, l'erreur, on peut l'attribuer au comité exécutif de l'entente urbaine de football de Canada. Bien évidemment. Ou bien au sponsor. Non, moi j'ai dit, tout à l'heure, j'étais en train de dire que si j'étais à la place des comités, je n'allais pas prendre si c'était peu d'argent. Donc, s'ils ont pris, c'est de leur faute. Il fallait dire, on a parce que lorsqu'on demande un sponsoring, on sait comment on les fait. On fait une budgétisation, on explique ce qu'il nous faut. Donc moi je me demande, est-ce que dans leur budgétisation, ils avaient mis 300 000 francs pour l'équipe championne ou c'est comment? Parce que s'ils avaient aussi un peu les prix, la somme là, la cagnotte de l'équipe championne, je ne pense pas que les sponsors pouvaient donner peut-être 80 $ pour l'équipe championne et 50 $ ou 40 $ pour la vice-championne. Donc c'était vraiment une honte pour toute une entité comme la nôtre. Prochainement, j'espère. Cette histoire ne puisse pas encore revenir. Qu'est-ce que vous prodiguez comme conseil à l'entente urbaine, au comité exécutif de l'entente urbaine de football de Kananga et aux gens qui viendront pour sponsoriser leur compétition à l'avenir? Le problème, c'est les comités exécutifs. Ouais. S'ils mettent du sérieux, s'ils font leur budgétisation, ils demandent, ils sollicitent un sponsoring auprès d'un partenaire, ils doivent mettre vraiment des montants qu'il faut, de façon que lorsqu'ils vont faire tous leurs calculs, l'organisation, les arbitres, tout, il reste au moins une somme conséquente pour donner aux équipes qui nous foutre la honte avec juste des 100 000 francs, j'en laisse quand même. On doit être sérieux. Voilà. Même si on dit ces choses ici, ça nous fait très très mal lorsque ça fait sort mal, en dehors de la province. Mais on a donné en public, bon. C'est tout le monde qui a vu ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est d'ailleurs faute, il ne fallait pas faire comme ça. Voilà, merci beaucoup Adonis Arlèche Mwambaï, c'est de leur faute, mais prochainement ils doivent corriger cela pour ne pas y revenir. S'il y a un partenaire qui vient, ils doivent déjà étudier tout ce qu'ils peuvent faire afin que les comités soient aussi honorés et que les équipes qui prennent part soient une fois de plus honorées. Voilà. Ce que vous devez retenir que l'AS Kamaï a été sacrée l'équipe championne de l'entente urbaine de football de Kananga. Attend maintenant pour savoir la date de l'organisation du championnat provincial parce que cette équipe prendra part au championnat provincial pour avoir une place qualificative à
Ligue des... Et finalement, l'équipe ne pourra pas jouer. On sait comment ça se passe dans notre province. C'est pourquoi Non, l'équipe va jouer. Moi, je reste pessimiste. Non, il ne faut pas être pessimiste. M. Adonis Mwambayi, les comités de l'équipe de l'AS Kamaï avec l'honorable Marcel Chipepele que nous saluons en passant. Avec une équipe qui n'a pas vraiment le niveau. Non, une équipe, ce n'est pas lui qui va recruter quand même. C'est l'entraîneur, c'est la charge au staff technique. Est-ce que l'entraîneur a proposé Oui, moi je sais qu'il l'entraîneur a parce qu'il faut le dire, plusieurs fois. Pour que l'équipe soit compétente et compétitive avant les... Jean Lessin, je t'ai dit que l'entraîneur a proposé plusieurs fois. Moi, j'ai toutes les informations possibles. Mais c'est le comité qui ne veut pas d'abord mettre les moyens. Il a sa propre vision. Il dit qu'il attend les moments opportuns. Et pourtant, une équipe de football ne se prépare pas comme ça. Il faut prendre une longueur d'avance. Parce que même si vous avez des millions de dollars, voilà. Il y a une compétition demain. Au lieu de préparer la compétition avant, vous venez aujourd'hui, vous recrutez. Il n'y aura pas de la cohésion. Il n'y aura pas de la symbiose. Donc les jeunes ne vont pas... Alors, les moments opportuns, Adonis Arlèche Mwambayi, c'est les championnats provinciaux, on peut le dire. Parce que c'est les moments et s'ils seront éliminés? Non, ils ne seront pas. En tout cas, voilà un peu, Adonis, c'est sur ce rire qu'on va refermer ce dossier de l'EFCANA. Et cette fois-ci, on parle de la Ligue de zone centre-sud. Nous serons toujours ici avec les équipes de Mbujimaï et celles de Kananga. Vous les savez peut-être, Adonis Arlèche Mwambayi, l'équipe de Chicas a terminé en première position en attendant les litiges qui opposent l'AS Saint-Luc au football club KMB. Et c'est de la joie. Du côté de Chicas, ils ont jubilé parce qu'ils sont finis premiers. Est-ce qu'on peut dire que Chicas est déjà champion ou l'équipe championne de la Ligue des zones centre-sud de groupe A? Virtuellement, oui. Et parce que vous avez évoqué les problèmes de litige qui opposent Saint-Luc à KMB. Moi, je dirais que c'est déjà officiel parce que Chicas a gagné tous ses matchs sur terrain. Il n'y avait pas un problème dans les bureaux. Et le premier dossier qui est posé Saint-Luc à KMB a été déjà résolu. On a tous la réponse de la Linafoot qui a répondu, qui a débouté Saint-Luc. Donc ici, s'il faut attendre, c'est pour voir le résultat ou la décision que la Linafoot va donner par rapport à ce qu'il y a eu lors du dernier match de KMB contre Saint-Luc. Et même si on va donner 3 points à Saint-Luc, Saint-Luc sera toujours derrière Chicas. Donc ils ont vraiment, moi je pense qu'ils ont tous les 3 des jubilés et de dire qu'ils sont déjà champions. Parce que c'est presque identique avec ce qu'on a vécu la saison passée avec Malolé. Et pour le moment, je dirais que Chicas est déjà en Ligue 1. Voilà, pour le moment, vous dites ça par rapport à quel règlement ou quelle loi? Parce que nous savons très bien, nous avons lu les règlements du championnat de la 2e division qui stipule qu'il y aura une phase de play-off. C'est à l'issue de cette phase de play-off qu'on connaîtra les 2 équipes qui vont monter en première division. Alors, il n'y a pas eu encore la phase de play-off et vous confirmez que Chicas est déjà champion et est déjà en Ligue 1. Oui, je peux dire ça. Pourquoi? C'est vu le temps, parce que vous savez, Jean Lessin, dans ces pays, on connaît comment ça se passe avec cette Linafoot depuis un certain moment. Et on a toujours dit qu'il y aura des playoffs, surtout en Ligue 2, et finalement, ça ne se joue pas. Et cette saison, mes arguments, je trouve qu'ils sont fondés. Pourquoi? Parce que vous allez prendre la zone centre-sud A, où on a déjà fini tous les matchs de la Ligue, de la phase retour. Mais il y a une autre zone centre-sud B, où on n'a pas encore fini. Il y a plusieurs matchs qui se jouent. Et ça va aller jusqu'au-delà du mois de mai. Et au mois de mai, presque à la fin du mois. Et lorsque vous faites les calculs, s'ils vont finir, avec tout ce qu'il y a, la phase de playoff va prendre combien de temps? Donc tout ça, je trouve que ce sera très très difficile parce que normalement, selon le règlement, parce que vous avez évoqué les règlements du championnat, bien sûr. Une saison sportive en République démocratique du Congo prend fin le 31 mai 2000 de chaque année. De chaque année, le 31 mai, oui, nous ça veut dire, voilà. Et donc, si on part de ces principes, automatiquement, il y aura, si c'est 10 jours à la Linafoot pour organiser la phase des playoffs, si on regarde les calendriers de la zone centre-sud du pays, ce qui sera très très compliqué et difficile. Et très difficile même. Pour organiser la phase des playoffs. Et automatiquement, on va prendre Chicas et on va prendre l'équipe des Manika qui est en train de mener aussi du côté des... Et Adonis Arlèche Mwambayi, si on peut faire des calculs par rapport au temps qui reste, si la Linafoot a la volonté de pouvoir organiser la phase des playoffs, la Linafoot peut l'organiser. On est encore au mois d'avril. Le mois est fini. Oui, le mois est fini. D'ici là, c'est le mois de mai. Et si vous prenez 8 équipes,
parce qu'on va prendre 4 de la zone sud groupe A et B. Ça fera 8 équipes et on va choisir un endroit. Ça peut être en Mbuji-Mayi, ça peut être à Lubumbashi, où tous ces matchs-là peuvent se jouer. Est-ce que vous ne pensez pas que 8 équipes avec des matchs 4 allers-retours, vous ne pensez pas qu'on peut terminer ces matchs-là avant même les 31 mai? Je ne crois pas, Jean Lessin, parce qu'on doit être réaliste. Vous voyez, lorsque vous prenez, parce que vous avez fait bien les calculs, mais les stades dans lesquels on va jouer ces matchs-là, dans ces sites-là, il y aura des compétitions qui vont se jouer. En Mbuji-Mayi, par exemple, il y a un championnat provincial qui va se jouer dans ces stades-là. La compétition supérieure prime sur les championnats provinciaux, c'est la Lina Foot. Hein? Voilà tous les problèmes. Autre chose aussi, lorsque vous faites les calculs, les temps, tout ça, il y a aussi les problèmes logistiques, les moyens financiers. Parce que pour faire jouer un match de la Lina Foot, vous savez combien ça coûte? Il faut dépenser beaucoup d'argent. C'est près de $150, $200 pour les frais d'organisation. Faire déplacer les arbitres, quitter Lubumbashi, Mbuji-Mayi. Déjà, la Lina Foot fait face à des problèmes financiers. Et donc, je ne vois pas la Lina Foot s'engager à dépenser encore plus de moyens, surtout ces comités qui est partant, prendre encore des moyens, les mettre comme ça, bon, moi je vais dire les lapider pour organiser cette phase de play-off. Pour moi, je trouve que c'est impossible. Alors, mais on ne sait jamais, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, tout peut arriver. Nous sommes au Congo, tout peut arriver. Ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, pour l'instant, c'est l'équipe de Chicas qui a un pied vers la Ligue 1 la saison prochaine. Attendons voir la dernière décision. Nous sommes au Congo, au pays des léopards. Tout peut arriver comme l'a dit Adonis Arlèche Mwambayi. On va prendre un autre sujet relatif à la phase des playoffs qui a déjà commencé et ça va se poursuivre pour la première journée et la deuxième journée bien sûr. Dans cette phase des playoffs, il y a eu certaines rencontres qui se sont jouées. Par exemple, Tanganyika qui a été battu par le Popo à 0. Il y a eu tout-puissant Gleber Mazembe qui a battu l'équipe de CS Don Bosco 2 buts à 1. Il y a eu aussi l'équipe de Magné Maïgnon qui a eu raison de l'équipe des Anges Verts 2 buts à 0 avec un doublé de Jefté Kitambala. Il y a eu aussi l'équipe de Darin Claire Motema Pembe qui a battu AC Rangers 3 buts à 2. 3 pour Darin Claire Motema Pembe et 2 pour l'équipe des Rangers. Et aussi les matchs qui avaient mis aux prises l'association sportive Vita Club face à l'équipe des Aigles du Congo. Et ce match s'est terminé en quai des poissons. Il y a eu d'abord un but qui a été validé et qui n'a pas, selon les images que nous avons vues aussi, ce but-là, validé par l'arbitre, n'avait pas franchi la ligne des buts. Et quand l'arbitre a validé, ça n'a pas vraiment... les supporters de l'AS Vita Club n'ont pas aimé ces buts validés et ils sont entrés au stade pour tabasser les arbitres. Ils ont cassé des chaises du stade des martyrs de la Pentecôte. Et ce que j'ai aimé du côté de la Lina Foot Adonis, cette fois-ci la décision n'a pas tardé. Après un jour de lourdes sanctions à l'AS Vita Club qui perd les matchs par forfait, l'équipe est sommée à payer $13 000. L'équipe va jouer les 3 matchs suivants à huis clos. Et du côté de l'AS Vita Club, on parle que l'équipe va se retirer de la compétition. Alors, avec vous, comment avez-vous aussi accueilli cette nouvelle, surtout les sanctions qui ont été prises par la Lina Foot? Eh bien, c'est tous les problèmes. Lorsque je vis cela et je trouve même que certains fans aussi, certains dirigeants de Vita Club ont aussi raison. Et comment expliquer que des problèmes ont eu aujourd'hui, demain c'est normal d'ailleurs, c'est bien fait. Mais on se rappelle aussi qu'il y a eu des troubles du même genre au stade de Mazembe. La Lina Foot a pris suffisamment le temps pour examiner cela. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit des Vita Club, ça a été fait à la hâte. Et des sanctions, c'est vraiment... La barre est placée très très haut, vraiment. $12 000, Jean Lessin. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Je ne peux jamais encourager ce genre de comportement. C'est qu'on a toujours des clés chaque jour. Mais il faut aussi voir que lorsque vous infligez des forfaits, des amendes à certaines équipes, il faut qu'il y ait l'équilibre. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une équipe A
Mais parce que c'est récurrent avec les supporters de l'AS Non, mais j'en le sais. Au stade des Martyrs, c'est chaque toujours fois, un club. il y a toujours eu des sanctions, il y en a toujours eu. Mais le problème, c'est que la façon dont le club est sanctionné, c'est très différent avec la façon dont d'autres clubs sont sanctionnés. Par exemple, Mazembe, il y a eu des mêmes troubles au stade, vous vous rappelez, lors de ces matchs-là. Et Mazembe a été sanctionné. Mais pour combien de dollars? 5 000 $ seulement. Le 20 club, 12 000. Vraie cette différence-là. Et le 20 club n'a pas encore un comité responsable. Imaginez-vous, ça c'est une façon aussi, parce qu'on doit se le dire. De faire disparaître un 20 club. Déstabiliser l'équipe. Et pourtant, à ce niveau, on a besoin. C'est vrai que c'est la compétition, si vous n'êtes pas fort, vous perdez tout ça. Mais nous sommes à un stade où nous voulons que notre football puisse retrouver son meilleur niveau. Et lorsqu'on commence des choses comme ça, peut-être déstabiliser d'autres personnes émotionnellement, ça fait très mal. Mais la décision aussi, on comprend qu'il y a une faute aussi avec ces arbitres cette saison, on en a parlé plusieurs fois, les arbitres font n'importe quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, Adonis Arlèche Mambaye, est-ce qu'il est important que les supporters de l'AS Vita Club contestent ces billets et puissent faire des troubles, ou bien ils allaient d'abord attendre après et les secrétaires des clubs écrit officiellement ou réquisaient même ces arbitres-là, au lieu maintenant de chercher des troubles pour arriver à ce que nous sommes arrivés avec des suspensions et des pertes de matchs par forfait. Malheureusement, les fanatiques, les amoureux du ballon en général, la République démocratique du Congo, n'ont jamais compris que des actes pareils ternissent non seulement l'image de notre football, mais aussi mettent en difficulté leurs comités respectifs. Parce que lorsque vous commettez ce genre de comportement, vous rentrez chez vous, vous mangez calmement, vous êtes à l'aise. Vous attendez qu'il y ait un autre match pour aller assister. Vous êtes fanatique parce que vous contribuez à 1 000 francs, 2 000, 5 000, 10 000. C'est bien bon, on n'a pas refusé. Ça peut aider à ce qu'on paye de l'eau pour les joueurs. Voilà. Mais faire ça, maintenant les 12 000 $, toi, tu ne seras pas en mesure de sortir même 1 000 $ pour donner. Ce qui est très mal. Donc, moi, je condamne vraiment fermement ces comportements-là. Très bien. Des fanatiques, parce qu'il fallait attendre. Les matchs étaient encore à 23 minutes seulement. Oui, oui, à 23 minutes. Il fallait attendre peut-être qu'avec Club pouvait égaliser et puis remonter le score. Voilà. Mais malheureusement, ils étaient impatients. Et je comprends la frustration, c'est que je n'ai pas vraiment aimé. Très bien. Mais aussi, j'en laisse on doit se dire, parce que j'étais en train de parler des arbitres. Les arbitres doivent faire leur boulot. Si vous regardez cette image-là, l'arbitre assistant est... Ils sont aussi suspendus. Hein. Voilà, c'est bien fait pour eux. Même si l'arbitre central, 12 mois, et l'arbitre assistant qui a validé ses billets. Même si j'ai peur qu'après 3 mois, qu'on puisse réhabiliter ces arbitres, parce que c'est devenu récurrent. Dans notre football. À la commission, il y aura un nouveau comité. J'espère que ça va se changer. Mais du reste, Vita Club, je dirais que les comités qui assurent vraiment les affaires courantes vont maintenant souffrir avec tout ce qu'il y a comme dépenses. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que les fanatiques sont en train de rencontrer là. Et on va retirer l'équipe, tout ça. Mais est-ce qu'ils se sont renseignés auprès de leur secrétaire pour savoir les conséquences du retrait d'une équipe au cours d'une saison sportive? Ils ne comprennent pas. Alors, quelles sont ces conséquences-là? Non, mais si vous retirez encore, parce que c'est prévu dans les statuts, la FECOFA. Pour commencer, il y a eu des résultats que tu as suivis. Quels sont les points positifs et négatifs? Les points négatifs, on en a déjà parlé. Justement, les points positifs, c'est les niveaux. Je sens qu'il y a vraiment de la volonté surtout. Même si j'ai remarqué qu'il y a un peu de complaisance du côté de certains clubs de Kinshasa. Comme Rangers, comme les gens le disent voilà, dans les réseaux sociaux. Et DCMP. On dirait que le président des Rangers, c'était un pur fan de DCMP. Mais ces genres de choses doivent changer vraiment. Mais du reste, Attends, Adonis, quand tu as parlé des Rangers et des DCMP, il y a aussi les gens qui parlent aussi des Anges Verts, le Popo. Le président des Anges Verts, c'est l'ancien secrétaire Dona Moulongoli. Et il pense aussi que... ça pourra y avoir des compromis, tout ça, des négociations. Mais non, je pense parce que c'est vrai que Dona Moulongoli a fait plusieurs saisons comme secrétaire. Mais il est sans le Popo. Il est sans le Popo, c'est vrai, mais il faut aussi voir de quelle façon il est parti. On ne sait jamais. Si ça ne colle pas avec l'actuel président et le Popo, ça pourra compliquer aussi des choses. Mais aussi, je comprends qu'il y a un petit souci, Jean Lessin. Un autre point négatif aussi, un petit point, c'est que quelques clubs, donc
presque la moitié des clubs qui sont dans cette phase des playoffs n'ont pas un budget conséquent pour prétendre une place dans des compétitions interclubs de la CAF. C'est pourquoi tu vois qu'il y aura toujours des arrangements par-ci par-là, et ce qui va aussi faire en sorte que les playoffs n'aient pas un niveau vraiment très élevé comme on l'a toujours souhaité. Mais je crois qu'il y a des matchs comme le Popové Club, DSMP, Mazembe et Tanganyika par exemple, qui veut vraiment jouer la CAF la saison prochaine. Je crois que ça sera des matchs avec un niveau très élevé. Alors, et ça, c'est un point positif, très positif. J'ai hâte même d'assister au match, par exemple, Tanganyika Vita Club, voir ce que ça va donner, parce que Tanganyika a vraiment posé des très sérieux problèmes aux équipes de Lubumbashi cette saison, que ce soit même le si Popo, que ce soit DSMP. Elle a été battue lors de la première journée devant l'équipe de FC Saint-Eloi. Ça arrive. Et Adonis Arlèche Mwamba, il y a Lucien Louis Kapinga qui est DG de la DGRCAC, qui dit qu'il donne beaucoup de chances aux équipes louchoises. Tanganyika, Lupopo et Mazembe pour que ces dernières puissent se qualifier aux compétitions interclubs de la CAF. Ils ont des moyens, ils ont des équipes compétitives. Justement, il a raison, mais il a oublié aussi que Manyama Igno est là. C'est vrai, sur cette liste-là, s'il faut enlever une équipe par rapport à l'expérience, tout ça, il faut enlever Tanganyika. Et si on prend par exemple Mazembe, parce qu'on sait que Mazembe, c'est vrai que cette saison, c'est vraiment du lourd, mais Mazembe, lorsqu'ils se mettent à vraiment préparer une compétition, s'ils mettent du sérieux, mais c'est une équipe vraiment très expérimentée. De par les noms seulement, lorsque vous affrontez Mazembe, peu importe votre statut, nous sommes devant une grande équipe. Voilà. Donc, Mazembe, Lupopo et Manyema Igno sont pour moi les favoris. Mazembe, Lupopo, Manyema Igno, pour toi, ce sont des favoris et des équipes capables de représenter les pays aux prochains interclubs de la CAF de la plus belle des manières. Voilà, Adonis Arlèche Mwambayi, c'est sur cette note que nous allons terminer ce premier numéro. Quel message que vous allez lancer à tous les téléspectateurs et les gens qui peuvent aussi soutenir cette émission? Je leur demande tout simplement de soutenir, tu as parlé des soutiens. Il faut qu'ils nous soutiennent parce que la vision est grande. Oui. La vision est grande. Nous avons des ambitions. Nous voulons changer des choses dans cette province. Et aujourd'hui, cette émission, d'ailleurs, on a préféré la tourner ici au stade des jeunes de Katoka. Voilà. On connaît la raison parce que les prochains numéros sera fixé sur les stades des jeunes de Katoka. D'où il faut vraiment des gens, des partenaires vraiment qui pèsent, qui sont des vrais sportifs comme Lucien Luchier par exemple, le directeur de la GDRK comme vous l'avez cité tout à l'heure, sont des gens qui peuvent nous soutenir cette vision afin que ça puisse grandir. Vous avez parlé seulement de Lucien Luchier, aussi Sino Mouchipa et Tribu des Jida. Les présidents de FC Tribu des Jida, c'est messieurs qui aiment beaucoup plus les sports, les footballs en particulier. Donc si ces gens pareils viennent nous soutenir, parce qu'on voit ce qu'ils font déjà, ce qu'ils ont fait dans ces domaines, ici ils viennent, ça serait une très bonne chose pour nous parce qu'on veut aller, on ne veut pas s'arrêter ici. On préfère que demain, peut-être après un mois, qu'on puisse tourner cette émission à Djibaya par exemple. Voilà. C'est pourquoi j'appelle même, je lance aussi un message au président Paulin de l'entente de Djibaya. Entente rurale. Entente rurale de Djibaya. Vraiment de penser à ce qu'on puisse organiser une émission à Tchimboulou là-bas, ça sera une très bonne chose. On pourra faire une tournée dans tous les villages, tous les territoires de la province du Kasaï. Mais si nous avons des sponsors quand même, c'est pour faire des tournées là. Je dis bien que... Alors si les gens peuvent nous contacter, ils peuvent... Les numéros vont s'afficher en bas de cette image, donc s'ils peuvent nous contacter à travers ces numéros-là, WhatsApp, ou bien contacter personnellement Jean-Lessin Moufouta et Adonis Arlèche Mwambayi. Voilà, nous disons merci à l'ingénieur Richard Zeka qui nous a vraiment aidés. Justement, lui Jean-Lessin, vous savez, Richard Zeka, c'est parmi les gens qui maîtrisent vraiment ses travaux. C'est juste qu'il est beaucoup plus dans d'autres trucs, il rapporte beaucoup plus d'argent. Voilà. Mais avec les partenaires comme les Lucien Luchier, les présidents Paulin, les Sino Mouchipai, je crois que nous l'aurons à temps plein et que les choses pourront très bien se passer. Voilà, merci à toi, Adonis Arlèche Mwambayi, pour être avec moi dans ces premiers numéros. Merci beaucoup Jean-Lessin, le plaisir était pour moi, surtout ces premiers numéros qui étaient vraiment une grande réussite. Très bien, et j'espère que nos téléspectateurs vont nous suivre prochainement, parce que dans les prochains jours, nous aurons notre deuxième numéro, et merci à l'ingénieur.